Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs. Soyez les bienvenus à l'étude de la parole de notre Dieu. En ce jour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, j'ai été absente dans cette chaîne pendant quelques temps. Voilà, c'est dû à beaucoup de préoccupations. J'étais aussi un peu souffrante, mais par la grâce de Dieu, je suis là aujourd'hui pour parler de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Roi. Je suis chrétienne, je suis une étudiante de la parole de Dieu. J'aime Jésus-Christ, mon Sauveur, qui est mort sur la croix pour moi, qui m'a racheté. Alors, j'ai deux chaînes de la parole de Dieu. J'ai celle-ci, Préparation pour le ciel, et j'ai Arc-en-ciel Rachou. Alors, dans l'autre chaîne, Arc-en-ciel Rachou, je fais en ce moment une série sur le foyer chrétien. Alors, vous pouvez aller dans cette chaîne Arc-en-ciel Rachou. Alors, c'est là où je vais faire constamment les séries sur l'éducation, sur le foyer, sur les couples et sur l'alimentation. Je ferai des séries éducatives dans cette chaîne. En ce moment, je fais une série sur le foyer chrétien, Arc-en-ciel Rachou. Vous pouvez vous abonner également là-bas. Alors, aujourd'hui, on va parler de la parole de notre Dieu. Et le thème est « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. » Donc, le Seigneur nous dit qu'il est important de d'abord chercher le royaume de Dieu, de chercher à être sauvé quand notre Seigneur Jésus reviendra. Alors, nous allons commencer par la prière. Après la prière, nous allons chanter un cantique. Après la prière, nous allons chanter le 363 dans les hymnes et louanges. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés et protégés depuis le matin jusqu'à présent. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur Jésus. Pardonne nos péchés commis contre toi. Alors que nous allons ouvrir ta parole, Seigneur, pour étudier, Seigneur. Assiste-nous, enseigne-nous. Éloigne-moi de tout orgueil, Seigneur. Prends contrôle dans mon cœur, Saint-Esprit de Dieu. Parle-nous toi-même à travers cette chaîne. Assiste-nous par tes anges puissants et dispose de nos cœurs à t'écouter, Papa. Dispose de nos cœurs à t'écouter et que seul l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. Assiste-nous et viens dans nos cœurs. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, nous allons commencer. Alors, nous rappelons que le thème de notre étude est « Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. » Alors, nous allons commencer par les hymnes et louanges, le 363. 363. Sur toi, Sauveur, qui se fend d'un peu de péché, résister. Alors, j'ai perdu la gamme, je vais reprendre. Sur toi, Sauveur, qui se fend de peu au péché, résister. L'effort du monde pour le tenter est comme l'onde contre un rocher, est comme l'onde contre un rocher. Quel est, ô Dieu, la puissance d'un seul désir, d'un penchant sans vigilance
le plus vaillant. Tombé d'offense en un moment. Tombé d'offense en un moment. Quand toi ma paix soit parfaite, sois mon rocher, ô Dieu fort. Dans la tempête, deviens mon port et ma retraite, même en la mort. Et ma retraite, même en la mort. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous allons commencer cette petite étude qui a pour thème « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. » Alors, nous allons lire Matthieu 6, 33. Alors, les hymnes et louanges, vous pouvez les télécharger sur Google dans votre téléphone. Alors, nous allons constamment chanter les hymnes et louanges ensemble. Et à chaque fois que nous ferons des études, nous allons chanter des hymnes et louanges. Ou bien, nous allons chanter les cantiques avant pour que les vidéos ne soient pas très longues. Alors, nous allons lire Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33, il est écrit. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mes frères et sœurs, alors que nous vivons dans un monde de poursuite de gloire, de poursuite de richesse, chacun n'a que la priorité et se pose la question, comment je vais devenir riche, comment je vais amasser les richesses, comment je veux faire. On est tous dans la poursuite. On est tous dans ce monde, dans la poursuite du bien-être, à la poursuite des richesses, à la poursuite des gloires. Le Seigneur nous dit que non, stop. Cherchez d'abord le royaume des cieux. C'est pas pour dire que les richesses ne sont pas bien, ou bien les richesses n'ont pas de valeur ou d'importance. Si, ça a de la valeur. Mais Dieu nous dit, cherchez d'abord. On va relire. Cherchez premièrement. Alors, j'ai un ventilateur juste à droite, à gauche de moi. Donc, ce qui fait, excusez-moi, ce qui fait que vous entendez un bruit. Alors, ce qui fait que vous entendez un bruit, parce qu'il fait tellement chaud, aujourd'hui. Alors, je crois qu'on est peut-être à 32 degrés. Alors, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Oh, mes frères et mes sœurs, alors qu'on voit aujourd'hui, les gens se privent de bonheur, les gens se privent de sommeil pour devenir riches. Les gens se privent, les gens font même des compromis, ils vendent leur âme, ils entrent dans des sectes pernicieuses. Alors, désolé, j'ai un souci avec ma montre là. Alors, ça va. Alors, les gens sont prêts à tout pour devenir riches. Les gens sont prêts à tout pour amasser les richesses. Les gens sont prêts à tout pour avoir la gloire de nos jours.
les gens font tout et n'importe quoi pour s'enrichir. Est-ce que les richesses sont mauvaises? Non. Les richesses sont là pour notre bien-être. Mais pourquoi le Seigneur nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu? Parce que ces richesses ne nous sauveront pas au retour de Jésus. Ces richesses resteront. Les richesses, si on passe notre temps, on ne cherche pas Dieu. On est seulement là. On ne dort. Il y a des gens qui ne dorment même pas. Parce que ils sont à la poursuite des richesses éphémères. Les richesses éphémères. Pourtant, c'est utile, hein? Les richesses sont utiles. Mais, cherchons les deux. Cherchons Dieu et cherchons les richesses. Pourquoi les deux? Parce que, alors désolé, excusez-moi, je vais prendre un verre d'eau. Désolé. Alors, désolé, je suis là. Alors, j'ai pris... il fait chaud. Désolé. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Alors, on revient dans la parole de Dieu. Pourquoi le Seigneur nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux et la justice? Parce que les richesses ne nous sauveront pas. Soit milliardaire comme Bill Gates. Si tu n'as pas Jésus, c'est peine perdue. Parce qu'au retour de Jésus, quand Jésus reviendra, il ne va pas dire que, ok, je prends les milliardaires, je prends ceux qui se sont tués à amasser les richesses, ceux qui ont donné de l'énergie. Jésus vient chercher les caractères. Quand Jésus revient, il vient prendre ceux qui ont fait sa volonté, ceux qui étaient fidèles à ses lois, ceux qui étaient bons, ceux qui étaient des véritables chrétiens, des véritables enfants de Dieu. Les richesses en soi ne sont pas mauvais parce que ça nous aide. Les richesses, c'est le matériel qui nous aide dans la vie de tous les jours. Mais ça ne nous sauvera pas. La preuve en est, la mort nous montre l'exemple. Quand quelqu'un meurt, est-ce qu'on l'enterre avec ses millions? Est-ce qu'on l'enterre avec sa belle maison? Est-ce qu'on l'enterre avec son beau lit? Avec ses habits de marque, ses vêtements de marque? Tout reste. Tout reste, mes frères et sœurs. Même la mort nous enseigne. Même la mort nous enseigne. C'est pourquoi Dieu nous a dit que votre priorité, cherchez Dieu. Préparez-vous pour le retour de Jésus. Cherchez Jésus qui est venu sur la terre. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Alors que nos premiers parents, Adam et Ève, sont tombés dans le jardin d'Éden. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Donc, ayons deux priorités. Si, certes, cherchons les richesses, cherchons aussi Dieu. Cherchons aussi Dieu parce que, alors, ça c'est une autre vidéo que je ferai. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme et en tout lieu qu'ils aient à se repentir, car il a préparé un jour où il jugera le monde. Alors ça c'est une autre étude. Mes frères et mes sœurs, cherchons Dieu, il est temps. Les richesses sont là, c'est juste. Les richesses, c'est le matériel, mais ça ne nous sauvera pas. Tout homme va comparaître devant le tribunal divin au dernier jour pour dire à Dieu ce qu'il a fait ici-bas. Est-ce qu'il a fait du bien? Est-ce qu'il a accepté Jésus-Christ? Les richesses ne comparaîtront pas en jugement. C'est pourquoi Dieu nous dit, ta première priorité, c'est la vie éternelle. Pense au retour de Jésus. Repens-toi, change, fais le bien. Jésus, c'est le bien. Il y a deux puissances dans le monde, le bien et le mal. Jésus et Satan. Choisis Jésus. Jésus, c'est la vie. Satan, cet ange déçu, cet ange rebelle, nous trompe et nous incite à faire le mal. Alors, on va continuer. Maintenant, nous allons lire Marc 8, 36, Marc. Alors, nous sommes dans le Nouveau Testament, Marc 8, 36. Marc 8, 36. Alors, vous pouvez également lire chez vous à la maison. Marc 8, 36, il est écrit. Marc 8, 36. Marc 8, 36, il est écrit. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange? Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Le Seigneur nous dit que va te servir d'avoir tout eu dans ce monde, d'avoir eu 20 voitures, d'avoir eu les terres, les terrains, d'avoir été millionnaire, d'avoir porté les habits de marque. Mais Jésus revient, tu es perdu. Jésus revient, ton nom n'est pas parmi les élus, ton nom n'est pas dans la liste des sauvés. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Si Jésus revient, tu as été millionnaire, mais tu n'es pas sauvé. Tu es perdu. Tu es parmi les perdus. Mais mon frère, ma soeur, cherchons le royaume des dieux. Cherchons les richesses de la terre, mais cherchons les deux. Parce que l'un ne nous sauvera pas, mais l'un va nous sauver. Le royaume des dieux, c'est quoi? C'est connaître Jésus-Christ. Jésus, c'est le royaume de Dieu. Jésus, c'est notre sauveur qui est venu sur la terre. Il a donné sa vie pour nous. Il est mort pour nous. Et Jésus te montre la direction à suivre à travers sa parole, à travers les saintes écritures. Achète ta Bible, ou bien quand tu as ta Bible, lis-la. Tu trouveras la conduite à suivre dans sa parole. Oui, mes frères et mes sœurs. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Ça va te servir à quoi? D'avoir tout eu, d'avoir été millionnaire. Mais quand Jésus revient, tu es perdu. Ton nom n'est pas trouvé parmi les élus. La vie éternelle, c'est la plus grande de toutes les richesses. La vie éternelle, c'est la plus grande de toutes les richesses. On obtient la vie éternelle comment? En acceptant Jésus-Christ, en faisant la volonté de Dieu, en laissant le mal, en faisant le bien, en obéissant aux commandements de Dieu. Oui, car on sera jugé par les 10 commandements. Alors, ça c'est une autre étude. On sera jugé à travers les 10 commandements. Oui, Dieu va nous juger
par sa loi? Est-ce qu'on a obéi au premier commandement, au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième, au sixième, au septième, au huitième, au neuvième, au dixième? Il y a 10 commandements et on sera jugé par les 10 commandements. Oui, que va te servir d'avoir tout eu dans ce monde, d'avoir été ami des grands, été ami des présidents, été ami des ministres? Tu marchais seulement avec les grands de la terre, tu étais millionnaire, tu marchais tu roulais dans les jets privés, tu avais les derniers cris de téléphone, ton compte était bourré d'argent. Mais quand Jésus revient, tu es perdu, ton nom n'est pas parmi les élus. Alors, on continue, on va lire maintenant Matthieu 16, 20, on revient dans Matthieu 16, 20. Matthieu 16, 20, il est écrit. Matthieu 16, 20, il est écrit. Alors, excusez-moi, on va lire plutôt... on va lire Ésaïe 55, 6. Ésaïe 55, 6. Alors là, maintenant, on est dans l'Ancien Testament. Ésaïe 55, 6, il est écrit. Alors, il y a le soleil là. Alors, Ésaïe 55, il est écrit. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, toi qui vas regarder cette vidéo, le Seigneur te dit, cherche Dieu maintenant, car Jésus revient bientôt. Oui, mes frères et sœurs, les choses qui se passent maintenant, c'est les signes de la fin. Les signes de la fin, on voit les guerres, les tremblements de terre, l'augmentation du mal. Sodome et Gomorrhe prend de l'ampleur. Les gens qui font Sodome et Gomorrhe, ils ne se cachent plus. Quand je dis Sodome et Gomorrhe, vous comprenez ce que je veux dire. Les gens qui pratiquent Sodome et Gomorrhe, c'est ouvert. Le mal, les sectes pernicieuses, la corruption, les crimes, c'est les signes annonciateurs du retour de Jésus. Et le Seigneur nous